Bon, je vais enregistrer ce que je dis, comme ça va pouvoir aider ceux qui ça intéresse d'avoir ça dans leur dojo. Je vais faire un peu l'explication de qu'est-ce que c'est la cérémonie, à quoi ça sert, entre guillemets, et on va surtout se concentrer sur les différents aspects. Chacun va faire quelque chose, aussi bien au niveau des instruments qu'au niveau des gestes, qu'au niveau des mouvements, etc. Donc, pour débuter, à quoi sert ou qu'est-ce que c'est que cette cérémonie? Je crois qu'on peut aborder le thème de la façon suivante. Comme je disais tout à l'heure, pratiquer, rencontrer le Dharma, c'est vraiment une histoire de rencontre. Et comme vous le savez bien, notre pratique est plutôt solitaire, entre guillemets. On est seul, face au mur. Voilà. D'ailleurs, pour beaucoup de personnes, déjà ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile surtout pour les personnes débutantes. C'est assez confrontant. Même complètement au niveau du subconscient, ne sachant pas ce qui se passe, parfois, être comme ça face au mur, c'est très... pour d'autres personnes, c'est tout de suite, oui, c'est la voie que je cherchais depuis très longtemps. Donc voilà, chacun réagit très différent par rapport à ça, mais il faut savoir que c'est quelque chose de très puissant, hein, cette posture, l'immobilité. On n'est pas habitué à cette situation. Et donc on est quelque part un peu très seul dans cette pratique. Même si on est nombreux dans le dojo, et qu'il y a en effet une sorte d'énergie qui passe, qui se transmet d'une personne à l'autre. Je pense que chacun de vous a déjà bien ressenti la différence qu'il y a entre pratiquer seul chez soi et pratiquer dans le dojo. Il y a déjà au niveau de la présence des gens quelque chose qui se passe, mais au fond, finalement, on est quand même face à soi-même. La cérémonie, c'est justement le moment où il y a la rencontre. Et c'est même très littéral, on se retourne. Donc là où, dans notre tradition,